nous sommes au niveau de la pépinière. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette pépinière? Oui, la pépinière de l'UNICEF de Mbao, nous l'avons créée en 1999. Et que dans cette pépinière, nous avons un taux de production de plants en moyenne de 50 000 plants. Depuis presque cette date-là, bon an mal an, on produit des plants pour accompagner la politique nationale de reforestation du gouvernement. Mais depuis 2010, nous avons jugé nécessaire de nous orienter dans la production d'arbres forestiers. Vous savez, ce type d'arbres, leur croissance n'est pas si rapide par rapport aux autres, les ombragés. C'est pour cela que nous nous sommes organisés, nous nous sommes orientés dans la production de ces plants, tels que le caïcédra, qu'on appelle le khaï, le lenké. Tout ça, c'est des bois rouges. Il y a aussi le tabac. Le tabac, que vous connaissez, cet arbre, ces fruits-là, le Sénégalais le connaît, et que c'est en voie de disparition. Mais aussi, il y a une politique de croissance qui a fait que maintenant, les scientifiques ont couplé le tabac et le cola, et que ça a donné des colatiers, parce que nous l'avons consommé ici même pour dire que c'est des types d'arbres qu'on peut évoluer pour avoir de la cola. Il y a aussi le lenké, il y a aussi le ditar. Le ditar, tout ça, c'est des fruits, c'est des produits de cueillette qu'on trouve au niveau de la forêt. Donc le ditar aussi, on l'a expérimenté, et qu'actuellement, dans notre pépinière, nous avons 5000 plants de ditar que nous devons mettre à la disposition du service forestier. Donc tout ça, la production au niveau de Mbao, ça avoisine aux environs de 20 000 plants, et que ces 20 000 plants rentrent dans le cadre de notre production nationale de 100 000 plants. Donc nous l'avons réalisé, on le constate, et que ces produits, je peux dire que la croissance n'est pas rapide, parce que ces arbres-là que vous constatez au niveau de notre pépinière ont fait presque 5 ans dans la pépinière. Donc ça nécessite beaucoup de soins. C'est pour cela que nous avons un personnel qui s'occupe de ça. Bien que si vous allez visiter les pépinières de l'UNICEF de l'intérieur du pays, surtout à Kaffrine, là ce sont nos femmes, membres de notre organisation, qui s'occupent de ces pépinières, de la production jusqu'à la plantation, pour dire que l'UNICEF, depuis presque 15 ans, est dans le reboisement et dans la production de plants. Donc cette politique, on le fait parce que nous sommes du secteur. On doit non seulement respecter la loi d'orientation agro-silvopastorale, et que cette loi-là fait de nous maintenant des sylviculteurs. Donc on est dans la production de produits forestiers, mais on est aussi dans la production et dans la protection. Ce qui fait que maintenant, nous avons demandé à nos membres quand même d'allier la production et la protection, parce que ça, c'est se conformer avec la loi qui fait des exploitants forestiers maintenant des sylviculteurs. Nous avons sensibilisé nos membres dans ce sens, et que le résultat est là. Donc on produit des plants, bien que il y a des plants avec des ombrages qui ne nécessitent pas beaucoup de temps. Je veux citer les flamboyants, les peltophrums, les cordias et autres, parce que nous avons des planches de cordia et de peltophrums et de flamboyants. Et que ça, c'est pour essayer quand même d'appuyer au niveau des mosquées et des écoles, des plants qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de temps pour sa croissance, mais aussi ça peut aider parce que c'est des arbres d'ombrage. Donc tout ça, c'est pour dire que nous sommes impliqués
pour travailler davantage dans ce secteur. Mais en tant que professionnel du secteur, nous avons aussi le devoir de s'engager davantage dans cette politique de reforestation instruite par le chef de l'État. Le nouveau ministre de l'Environnement a effectué une visite ici. Alors, est-ce que rapidement on peut savoir le contenu de vos échanges? Oui, c'est vrai. Le ministre de l'Environnement est venu ici visiter notre pépinière le 6 juin dernier dans le cadre d'un programme de visite de ses démembrements et ses partenaires, et que l'UNICEF a un programme de reforestation. C'est pour cela qu'il nous a fait l'honneur de venir visiter notre pépinière. Donc il est venu, il a visité la pépinière, il a constaté de visu que nous sommes impliqués dans la production de plants à croissance lente. Comme je l'ai dit tantôt, si vous visitez Dakar, Dakar, Thiès, dans les grandes villes du pays, Tivaouane, Kaolack, etc., il y avait des caïcidras amenés par les colons. Et que depuis leur départ, le Sénégal continue à faire du reboisement, mais pas avec le caïcidra, pour beaucoup de raisons. Mais nous avons jugé nécessaire et nous avons proposé au ministre, si nous sommes orientés dans cette croissance, c'est parce que nous ne sommes pas ajustés comme le service forestier à un nombre d'arbres à faire annuellement. Donc c'est pour cela que pour les appuyer, nous nous sommes orientés à ce genre d'arbres. Mais si vous voyez que presque 5 ans ces plants-là sont dans la pépinière, c'est pour la simple et bonne raison que nous voudrions avoir une tige qui peut réussir au niveau du suivi. Parce que aussi planter c'est bien, mais quand même il faut quand même du suivi pour que l'arbre puisse tenir et avoir quand même un taux de réussite intéressant qui peut nous permettre de dire qu'on a réussi notre plantation. Donc il a visité, il a approuvé et qu'il a même proposé un programme. Une commune, un mois de reboisement. Par rapport à ce programme, comment comptez-vous l'accompagner? Par rapport à ce programme, le ministre, nous avons mis à sa disposition, pour ce qui concerne la région de Dakar, 20 000 plants, et que ces 20 000 plants-là sont constitués d'arbres forestiers, et que ces arbres-là que vous voyez, maintenant, eux, ils sont en train de concocter un programme, parce que dans la région de Dakar, ils ont ciblé la commune d'arrondissement de Diamaguène-Sicap-Mbao, la commune d'arrondissement de Keur Massar et la commune d'arrondissement de Djeddah Thiaroye Kao. Donc dans le département de Pikine, ce sont ces 3 communes d'arrondissement qui ont été ciblées par le ministre. Maintenant, on est en train de voir, en tout cas nous, pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts à mettre à leur disposition ces plans, mais ce que nous demandons, tout simplement, c'est quand même de nous prêter que ces maires cités puissent nous faire un programme de suivi et qu'après cela, on donne les plans et que nous, ensemble, on va suivre pour essayer quand même de reverdir la région de Dakar. L'UNICEF est prête à accompagner les autorités dans cette nouvelle politique amenée par le président de la République, parce que le président de la République a proposé lors des élections ce qu'il appelle le PSE vert, et qu'il a même promis de créer une agence de reforestation, et cette agence-là doit employer plus de 50 000 personnes, et que ça c'est un programme que nous pensons que c'est intéressant, et l'UNICEF, notre organisation, est prête à les accompagner dans ce programme. Donc pour ce qui nous concerne, moi je pense que reboiser c'est bien, entretenir c'est mieux, mais aussi il faut cibler les régions. Parce qu'au niveau des régions du Sud, moi je pense qu'une bonne politique de mise en défense est mieux que de donner des plans. Au nord par exemple, ils ont besoin de reboisement.
Au centre, oui. Donc, mais pour ce qui concerne les régions du Sud, moi je pense qu'une bonne politique de mise en défense et donner des agents qui peuvent permettre surtout des agents ou des gens qui peuvent aider les agents dans cette politique de défense et de sécuriser les zones forestières. Moi je pense que ça aussi c'est une bonne chose et que si vous visitez par exemple la commune de Médina Yoro Foulah qui fait plus de 150 km² et qu'il n'y a que 3 ou 4 agents, leur donner des agents aussi pour les aider et du matériel pour combattre l'exploitation frauduleuse. Moi je pense que ça aussi c'est une bonne chose et que ça peut rentrer aussi dans les objectifs de cette agence et qui va lutter contre la déforestation.